On fait semblant. Et ouais, et du coup, ouais, ils peuvent passer à... Donc oui, il y a une prise de risque, le fait de faire de la transparence, puisque vu que tu abordes tous les sujets, et que nous on les cache pas, eh ben, ça fait réagir. Mais en même temps, c'est le principe de la démocratie pour moi. C'est qu'il y a du débat, quoi. Du débat contradictoire, des idées différentes, voilà. Mais après, vu qu'il y a cette confrontation, bah ça fait des clivages aussi dans le village qu'il n'y avait pas avant au final, parce qu'au final, il gérait les affaires communales un peu, voilà, un peu dans l'ombre. On avait très peu d'informations préalablement. Lui décidait un peu tout seul, et donc simplement, nous, on constatait des fois des choses qui voulaient se faire ou qui étaient faites et sur lesquelles on n'était pas d'accord. Donc là, et du coup, c'est un peu ça l'histoire de cette aventure-là, de la démocratie participative. C'est l'opposition avec cet ancien maire-là, avec tous les pouvoirs. C'est pas complètement né avec une sorte d'opposition sur la gouvernance, pas le personnage, la manière de faire. Après, sur le bilan, il a fait des choses des fois bien, hein, il n'y a aucun souci. Moi, je trouve qu'on tape trop souvent sur les élus, et qu'au final, il y a quand même beaucoup d'élus. Au final, c'est des citoyens qui s'engagent à un moment donné, donc il y en a qui font du super boulot. Lui, il avait fait quand même du bon boulot, mais après, c'est uniquement sur la méthode, en fin de compte. Donc lui, il travaillait, c'était vraiment la fonction de maire, qui est un peu tout puissant, avec quelques adjoints, et il travaillait les dossiers, mais sans rendre compte aux habitants qu'on était, sans préalablement les consulter sur des dossiers. Et puis à un moment donné, quand on a vu surgir des projets un peu, notamment l'implantation d'un supermarché à l'extérieur du village, là on a un peu interrogé et on a eu un silence par rapport à ça. Donc il y a eu une mobilisation qui s'est faite pour demander à un moment donné quand même qu'on avait un mot à dire, et on n'a pas eu notre mot à dire. Donc il y a eu vraiment une mobilisation, pétition, on a écrit, on a mis la mairie, enfin l'intercommunalité à l'époque, la petite interco au tribunal administratif de Valence. On l'a écrit au grand groupe sur lequel il voulait lui s'appuyer pour implanter son supermarché. On a fait une manifestation de 300 personnes à l'usine artisanale qui est là. Donc on a fait ça à pied, simulant le fait qu'on ne pouvait pas y aller à pied, puisqu'on est coupé, le village est coupé par cette déviation, où il y a à peu près 7000 véhicules par jour, et qu'en fin de compte, on était obligé de prendre une bagnole, alors qu'on a un ensemble de commerce dans notre petit village. Il y avait déjà ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait. Donc c'est toujours un peu le discours qu'on entendait. Donc voilà, pour pas qu'il y ait comment il appelait ça, de l'évasion commerciale, comme si nos commerces allaient fermer, qu'au final le village allait mourir, alors qu'au final... c'est pas évident pour les petits commerçants, hein, mais on voit toujours des ouvertures, nous, dans notre village. Ils se maintiennent, on les soutient, donc c'est plutôt un soutien qu'on leur apporte. Lui, il prévoyait de l'évasion commerciale, donc il fallait la maintenir en créant ça, et puis soi-disant en créant de l'emploi. Donc ça, c'est le discours... C'est un bon argument. L'argument typique quand on fait une grande surface ou un supermarché. Mais donc nous, on a fait capoter le projet. Donc ça naît d'une lutte quand même contre... Ouais, c'est né d'une lutte, et puis après une idée de se dire, on a dressé le bilan de tout ce qu'on voulait. En fin de compte, c'est un collectif citoyen qui s'est monté, puis qui a grossi au fur et à mesure. Et puis on s'est dit, les élections, c'est un peu moins dans un an, il va forcément, a priori, continuer, avec le danger de voir de nouveaux projets sortir comme ça, sans aucun lien avec les habitants. Et donc on a été plusieurs à se dire, qu'est-ce qu'on dresse le bilan et qu'est-ce qu'on ne veut plus dans notre village, et qu'est-ce qu'on souhaiterait. Donc on a été quelques personnes à élaborer des idées nouvelles, de se dire que au final déjà on veut de l'information, on veut vraiment de la transparence dans les affaires communales, et plus Vous êtes créé une sorte de charte en fait de Oh non, bien avant. Bien avant. Ça a été vraiment ce qu'on veut plus dans le village, ce qu'on veut plus voir, donc un maire qui décide seul, voilà ce qu'on voulait, donc de la transparence dans les affaires communales,
Donc ça veut dire pas de communication marketing une fois que les projets sont faits, on coupe le ruban, mais qu'est-ce qui émerge des projets de la population, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui va se faire, enfin voilà, tout ça. Donc on a créé plein d'outils, une fois qu'on a été lu, plein d'outils de communication, on a créé un site internet qui n'existait pas, on fait 6 bulletins par an au lieu d'1. On a multiplié par 3 les panneaux d'affichage dans le village, d'information communale, pour ceux qui n'ont pas l'accès au numérique ou qui ont des difficultés par rapport à ça. Donc voilà, on communique beaucoup. Après, le deuxième pilier, c'était la participation des habitants. Donc nous, on s'est dit, on ne fera jamais sans les habitants. Donc tous les projets, hormis ceux qui nous sont imposés par l'État, je prends par exemple l'accessibilité des bâtiments publics, sur lequel on a peu de marge, hormis un peu le côté architectural de l'accessibilité, mais ça reste à la marge. Mais voilà, on a des obligations d'État, mais après, l'ensemble des projets sont soumis aux habitants. Et en tout cas, c'est eux qui font émerger ce qu'ils veulent dans le village. Et ensuite, ils priorisent sous forme de réunions publiques, enfin, sous des formes de réunions qui sont animées avec des outils et des méthodes qui viennent de l'éducation populaire. Donc ça nous permet de poser un diagnostic sur le village, de trouver les solutions et ensuite d'engager les projets dans des choses un peu plus concrètes. Donc il y a quand même aussi une histoire d'échelle de prise de décision, parce que tu as quand même les lois de l'État qui, si par exemple l'État, là j'avais entendu parler d'une discussion hier sur le PLU. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on imposé par le gouvernement. Ouais. On ne peut pas tout faire. Hein, ouais. Nous, il y a plusieurs choses. Déjà, nous, on voulait aussi démystifier le rôle du maire. Après, l'État nous oblige à avoir un maire et un premier adjoint, par exemple. Voilà, on voulait pas ça, à la limite. Nous, parce qu'après, le troisième pilier, ça a été une fois qu'on a beaucoup de gens qui se sont à un moment donné mobilisés pour dire bon, bah, on est prêt à s'engager pour monter une liste. Il y a eu 21 personnes qui se sont inscrites alors qu'il fallait 15 candidats. Et au final, on a élaboré une manière de gouverner autrement, autour de la collégialité, donc un système plus horizontal, de codécision, et pour éviter les prises de pouvoir, on a fait des binômes d'élus par compétence, dont le maire et le premier adjoint est un binôme. Voilà. Et l'idée, c'est qu'il anime en tant que chef d'orchestre, en tout cas, simplement ça, c'est sa position, c'est ça. Il n'est pas supérieur aux autres élus. Ensuite, toutes les décisions sont prises en comité de pilotage, qui ont lieu le jeudi soir, entouré des habitants qui peuvent participer à tout moment, intervenir, participer au débat, et ensuite la décision se fait là. Mais par contre, c'est vrai que la loi nous oblige toujours, on ne peut pas, au final, on pourrait être attaqué par la préfecture, la décision, elle est toujours celle des élus, parce que voilà, elle est imposée par la loi. Grenoble a voulu tenter les choses, mais ils l'ont fait un peu exprès par rapport à un système de votation qui était un choix citoyen, et en fin de compte, l'État les a attaqués là-dessus. Voilà. D'accord, c'était illégal, donc vous n'avez pas le droit de le faire. Ouais. Donc ça verrouille. C'est une sorte de on co-construit avec les habitants. Ils pourraient au final, dans les faits, presque co-décider, aller jusqu'à la co-décision, mais en fin de compte, nous, il y a des lois qui ne nous le permettent pas. Donc nous, on a bien dit, c'est co-construire avec les habitants, et ensuite c'est le conseil municipal qui valide les décisions. Voilà. D'accord. Ok. Et de quoi je voulais parler aussi, qu'il y avait une autre question qui me tardait. Alors on a parlé de l'échelle de pertinence, cette prise de décision. Il y avait aussi... Et du coup, comment ça se passe avec l'opposition? Ouais, c'était cette question-là, avec l'opposition, avec les gens qui ne sont pas d'accord. Comment est-ce qu'ils peuvent participer au débat? Bah nous, toutes les réunions sont ouvertes au public. Donc, tout le monde, tous ceux qui viennent et qui veulent participer, participent. On a eu, si tu veux, dans le conseil municipal, il y a eu la représentation de 3 opposants, en fin de compte. Mais nous, on les a invités à nous rejoindre et à travailler avec nous. Donc le maire, c'est un peu, par principe, n'a pas voulu. Voilà. Il n'a pas voulu. Il y a une personne qui nous a rejoint, et puis une autre qui était un petit peu taraudée entre est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il a essayé, et puis au final, il a plutôt suivi l'ancien maire. Donc on avait 2 opposants, et qui ont fait 4 années de mandat, 4 ans et demi, et puis qui ont démissionné au mois de novembre. Ok. Voilà. Donc au final, on a récupéré, puisqu'après on récupère dans la liste des opposants, on écrit à tous ceux au fur et à mesure qui sont dans leur liste, qui étaient dans leur liste, de venir participer au conseil municipal. La plupart ont démissionné, il y en a qu'un qui a accepté, au final, qui travaille avec nous. Okay. Donc on a maintenant 2 opposants depuis le départ qui maintenant travaillent avec nous. D'accord, ok.
Donc là, vraiment, dans cette façon-là de fonctionner, même l'opposition, elle peut s'impliquer quand même dans le... En tout cas, nous, on met, vu que les projets dans son ensemble sont définis par les habitants, il peut y avoir entre guillemets, des opposants. Alors par contre, ce qu'on voit apparaître, et puis en fin de compte, un chercheur nous a fait au final cette remarque et nous a dit, on voit apparaître effectivement une opposition qui vient nous demander encore plus de rigueur que nous, ce qu'on apporte en fin de compte. Parce que c'est vrai que c'est de la rigueur de la participation dans le cadre, dans les comptes rendus que l'on fait, pour qu'il y ait vraiment de la transparence et une clarté dans la méthode, les prises de décision, comment on co-construit ça, et ensuite les comptes rendus qui sont validés par les participants et ensuite qui sont publiés sur Internet. Et donc ils vont, en fin de compte, souvent nous attaquer sur la méthode, voilà, qui ne leur convient pas, sur les comptes rendus, la virgule, un mot qui ne leur plaît pas, des choses comme ça. Si vous voulez le faire, faites-le à fond, sinon vous êtes des mythos. C'est marrant parce que c'est des personnes qui... Nous, à la limite, ce que je trouve bien, c'est que ça fait politique. Donc les gens se réapproprient du pouvoir d'agir politique, donc ils font de la politique pour moi. Après, le chercheur nous disait, tout nouveau système qui essaye de réinventer les choses, en fin de compte, les personnes vont être très exigeantes vis-à-vis de ce nouveau système, donc le remettre en cause, questionner, enfin les attaquer, alors qu'en fin de compte, ils n'avaient pas cette exigence sur l'ancien système. Voilà. C'est ça qui est marrant, mais c'est pas évident à gérer parce que voilà, on a des scissions dans le village, on a vraiment des opposants des fois par principe, et puis vu qu'on met effectivement sur la place publique un ensemble de débats, pour certains, ils voient certains sujets comme en se disant mais mince, comme si c'était presque une prise de décision déjà de l'équipe municipale d'aborder, notamment on l'a vu là dans la révision du plan local d'urbanisme, à travers la loi Allure, qui est une nouvelle loi qu'on applique, il y a la question de l'habitat léger et mobile qui est arrivée sur notre territoire, enfin sur notre village, la question d'habiter autrement qu'une maison en dur, voilà, et la possibilité de pouvoir habiter quelque chose de plus léger, moins cher, donc plus accessible aussi socialement. Et là, des personnes sont venues à la réunion, mais en disant, voilà, ils avaient eu peur de l'appel d'air, en imaginant que tout le monde allait venir dans le village, qu'il y aurait des yourtes, des caravanes, des wagons des camions aménagés. Enfin, voilà. C'est cool. Ouais. Donc voilà, alors qu'en fin de compte, on n'était que dans le débat par rapport à ça. Donc en fin de compte, ça fait émerger des peurs, mais au moins elles s'expriment. Pour moi, c'est le principe, l'avantage, c'est que ça s'exprime. On avait ceux qui souhaitaient témoigner de ce désir, et puis ceux qui témoignaient plutôt de leur crainte et de leur peur de voir cet habitat se généraliser dans un nouveau village, de perdre notre patrimoine et des choses comme ça. Toujours, il y a une peur du changement, c'est clair. Mais justement, j'avais cette question-là. La politique avant Non, aucun de nous, en fin de compte. Aucun de nous, nous avions été élus et on faisait pas de la politique à proprement dit. Si on était plutôt des personnes, des citoyens, je vais dire engagés ou militants, ou voilà, alors dans le milieu associatif, voilà, ou autrement dans sa vie quotidienne ou avec certaines valeurs. Voilà, donc là c'est plutôt ça qui nous a nourri que. Donc là c'est vraiment aussi une improvisation de ces codes-là de. Ouais. On a tout inventé, en plus on avait très peu d'éléments. Pour moi, c'est justement l'idée que l'intelligence collective a co-construit cette idée de travailler ensemble sur la collégialité, la participation, la transparence. On a tout fabriqué nous-mêmes avec toutes les personnes qui étaient autour. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on nous a interpellés sur les outils, sur ceci, sur ça. Mais tout ça, c'est venu des gens qui ont différentes compétences dans le village. Mais après, voilà, même si on avait fouillé sur Internet, on n'était pas sûr. Après, on nous a parlé du tirage au sort, on ne connaissait pas à l'époque, enfin l'histoire, voilà. Donc ça, on a mis des choses en place, notamment pour diversifier les outils. On a fait un tirage au sort, donc justement dans le plan local d'urbanisme, là, en général, c'est les élus qui travaillent là-dessus, voilà. Et pareil, souvent en catimini, avec la réunion publique un peu obligatoire. Et puis après, basta, quoi. Il n'y a pas trop de débat. Nous, on a voulu ouvrir ça à travers beaucoup de réunions publiques. Et en même temps, vu que c'est très technique comme dossier sur l'urbanisme, et que ça dure longtemps et que c'est complexe, on a tiré au sort un jury citoyen composé de 12 citoyens et de 4 élus. Et donc ce jury citoyen, il est engagé sur 2 ans, et il y a une réunion tous les mois, et il s'investit, et donc il monte en compétences aussi, parce que c'est des dossiers techniques, et il aide à la décision, en fin de compte, qui ont lieu dans les débats
et les ateliers ouverts à tous, qui ont lieu de temps en temps, et ensuite, avec les apports du bureau d'études et la montée en compétences, ils arrivent à se dire, bon, ben, on va faire ce choix-là pour l'avenir, et nous, ensuite, en tant qu'élus, on validera. Ok, mais c'est vachement intéressant, je trouve ça trop bien, c'est un laboratoire en fait de... Ouais, on a dit que nous on expérimentait, voilà. Ouais, c'est vraiment une expérience. C'est une expérience, voilà, on dit des fois des choses qui ne marchent pas, on accepte l'échec, on l'avait dit. Alors c'est vrai que voilà, tu parlais d'une charte, effectivement à un moment donné, quand on a élaboré ce groupe de futurs élus qui allaient se présenter, et puis l'idée de mettre ce fonctionnement, on s'est dit, bon, vu qu'on n'a pas une couleur politique, souvent qu'il y a peu dans les villages, mais l'ancien maire en tout cas était affiché Modem plutôt, on s'était dit, au-delà d'afficher des valeurs politiques, ou voilà, pour pas qu'il y ait de clivage et des choses comme ça, puis on était, je pense, tous différents dans ce groupe, on n'était pas une bande de potes, voilà. On s'est vraiment réunis autour d'un projet, on s'est dit on va quand même mettre des valeurs, voilà. Et donc ces valeurs-là, on a co-construit une charte par rapport à ça pour se dire, bon ben voilà, il y a quand même certaines valeurs plutôt humanistes, voilà, et qui nous rassemblent. Ok, d'accord. On pourra la voir cette charte. Tout est sur internet. C'est l'avantage de la transparence. Tu vas sur le site internet, dans notre démarche, tu as un onglet, et en fin de compte, tu as l'histoire, notre fonctionnement, la charte, comment on a élaboré le système, tous les articles un petit peu qu'il peut y avoir, les médias, la presse, les blogs. Cool. Voilà, je pourrais me relayer. Je trouve ça c'est intéressant, quoi. C'est vraiment concrètement des choses théoriques que nous on aime bien, c'est des idées qu'on aime beaucoup. Ce qu'on traite, c'est ça, c'est les modes de vie alternatifs. Là, il y a une alternative dans la prise de décision à une plus grosse échelle, parce que c'est 1000 habitants, 1200 habitants. Et nous, on voit au final, ce qui est extraordinaire, c'est que des fois, donc, il y a des gens qui sont plutôt opposés, mais plutôt des fois par principe, parce que ça bouscule un peu les codes. On n'a plus de repères sur un maire qui est décisionnaire, et donc on nous dit ça prend du temps, on ne sait pas qui décide, c'est pas clair, ça va pas vite, et des choses comme ça. Ça c'est complètement faux au final, nous on le vit complètement, ça c'est une vision un petit peu qui est caricaturale. Alors forcément, oui, on pourrait dire, ça peut aller vite avec un dictateur qui se dit, bon bah je signe, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Sauf que là on démultiplie, il n'y a pas ça, forcément. La prise de décision, elle prend du temps. Mais par contre, les forces qu'on peut avoir avec les citoyens, en fin de compte, ça fait un peu une sorte de force collective qui travaille sur plein de projets en parallèle. Et en plus, qui se nourrit des fois les uns les autres, puisque souvent il y a de la transversalité selon les compétences qu'il peut y avoir. Donc, en fin de compte, c'est d'une richesse incroyable. Donc, ça... La prise de décision, effectivement, elle est plus lente, mais nous, on le revendique. Il faut un temps démocratique. On vit dans des sociétés où tout est rapide, et en fin de compte, les citoyens eux-mêmes font la critique de ça. Donc, en fin de compte, ils font toujours une autocritique de quand ça marche pas, mais en fin de compte, à chaque fois, on le voit dans les mouvements actuels, ça va trop vite, et puis en même temps, il faut prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de poser, que ce soit pas électoral, qu'on fasse vite les choses pour dire regardez ce que j'ai fait, des choses comme ça, qu'on les fasse plutôt en prenant le temps, en réfléchissant et en amenant de l'intelligence collective. Et au final, la décision collective, elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus intense, elle est beaucoup plus légitime aussi. Voilà. Ok. Et ouais, je vois ça vraiment. Aussi, il y a tout un apprentissage à faire quand on sait pas, quand on connaît pas. J'imagine ça prend du temps. Ouais, c'est énergivore. Ça, c'est un des freins. C'est un truc qu'on a remarqué ici, c'est que tout le monde est vraiment intéressé par la politique, en fait. Vraiment, la prise de décision, alors tout le monde a son mot à dire, et je trouve ça assez rare. Parce que la plupart du temps, on s'en fout, quoi. Il y a une mairie. Et là, je trouve que tout le monde avait un discours vraiment politisé, avec une idée de ce que c'est. Je sais que je peux prendre des décisions, et ça implique les gens, ça implique tout le monde. Carrément, c'était notre idée. Hein. Après, même ceux qui participent pas, et des choses comme ça, en fin de compte, c'était de remettre la politique, mais vraiment au cœur du débat, quoi. C'est-à-dire qu'on a trop délégué un bulletin de vote qui, pendant 6 ans, sur les municipales, qui pendant 6 ans donnait le pouvoir
à des représentants, et des fois sur lesquels des fois on ne se sentait pas représenté. Voilà. Ou en tout cas, des fois, il y a eu des échecs par rapport à ça. Après, il y a des communes, enfin, il y a des élus qui se disent on est les représentants, mais de tous les habitants, et voilà. Donc il y en a qui s'en sortent mieux sur la représentativité, voilà, et effectivement, ils sont efficaces, et puis ça se passe bien. Et puis d'autres, en fin de compte, qui ont trop pris la grosse tête en se disant on m'a délégué le vote, maintenant je gère, quoi. Ouais. Laissez-moi gérer. Et ça, non, plus personne veut de ça, c'est impensable. Donc l'idée, c'était de redonner le pouvoir d'agir aux habitants. Donc moi je trouve que c'est intéressant parce que maintenant ça parle politique, même si les gens nous disent on n'a pas toujours le temps, les horaires, le machin, l'application, ceci, cela, enfin voilà, on n'a pas inventé un modèle parfait, c'est une expérience, on en tire aussi les conclusions, et puis pareil, par rapport aux forces, on a peu de moyens pour pouvoir des fois aller plus loin dans l'expérimentation, changer la donne, s'interroger sur d'autres méthodes, mettre d'autres choses. On est une petite commune avec peu de budget, et puis déjà nous les élus on nous donne énormément de temps, il y a une question d'épuisement, alors que ce soit au niveau des élus, mais aussi des fois au niveau des citoyens, parce qu'au départ on a fait tellement de participation citoyenne, avec souvent beaucoup de bénévoles qui animaient aussi, qui nous aident sur la transparence, donc la communication, sur la distribution de lettres intercommunales, de lettres communales pour pas que ça nous coûte cher à la commune. Donc voilà, ça c'est... Ouais, je vois vraiment une sorte d'intelligence collective. Là, je pense que ça fait beaucoup en interview. Non, mais c'est bien. Tu sais, on avait dit aussi qu'on publiera peut-être. Après, après, En fait, on va peut-être faire deux formats. Il y aura peut-être une vidéo moins, comment dire, médiatisée de notre part, où on mettra tout en fait. Comme ça, ceux qui veulent voir l'intégralité pourront voir tout ce qu'on s'est dit. Puis nous, on fera aussi un petit coupage pour notre vidéo. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on coupe, mais déjà, on choisit ce qui nous intéresse, mais ce qui est peut-être pas forcément pertinent. Et on passe à côté de pas mal de choses, mais on est obligé. Parce que le format YouTube impose un certain rythme, etc. Donc, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est une petite communauté et développer l'intelligence collective aussi. Donc on pose plein de questions, il y a plein de choses qui nous intéressent. Et souvent, la dernière vidéo qu'on avait faite sur la ZAD, moi je pensais que ça allait être trop long. Parce que c'est un format, YouTube, c'est des formats courts. Et ce qu'on m'a demandé, c'est non, on va en savoir plus, on va voir les interviews en entier, du coup, pour un peu mettre tout le monde d'accord, on va faire deux formats. Un format un peu Thinkerview, je sais pas si vous connaissez le mot Thinkerview. Ah non. Vous connaissez pas, justement, c'est un format comme ça, ça peut être de... 3 minutes... Non, c'est 2 heures. 2 heures où la oui, ça c'est le format long. Le format long. Où ça, voilà, on coupera pas et ça fera plus... D'accord, ça c'est le format long. Archive. Voilà. Côté un peu archive, si t'as envie d'aller plus loin, et t'as l'interview en entier. Mais du coup, je vois vraiment ça, quoi. Comment on développe une intelligence collective dans le concret sur une commune. C'est pas évident, ça a l'air pas évident, mais ça a l'air intéressant, quoi. Non, c'est clair que c'est pas du tout évident, mais au fin de compte, c'est tellement riche en aventures que nous, l'avantage aussi, on a tous les élus qui sont mobilisés depuis le départ, et qui nous suivent, tout le monde, on se suit depuis le début de l'aventure. On voyait l'ancien système, au final, alors ce que c'était lié aussi aux indemnités, nous, c'est plutôt symbolique dans un village comme ça, on ne gagne pas des cents, hein, mais on a réparti l'indemnité du maire, souvent du maire et des adjoints, tout le monde nous touche une indemnité en tant qu'élu. Alors que souvent, tu avais le maire, et puis ses adjoints, et puis le reste, il n'avait rien. Donc ils n'étaient pas motivés aussi à dire, voilà, on les appelait simplement, en gros, on comprenait pour le conseil municipal, et puis entre-temps, c'était le maire et ses adjoints qui travaillaient sur les projets, quoi. Donc au final, tu avais 5 personnes qui travaillaient sur les projets, avec le secrétaire de mairie, hein, dans une commune comme ça, c'est tout. Et avec des bureaux d'études, et qu'on paye. Nous, on a tous les élus, donc maintenant 14 élus qui travaillent là-dessus, avec donc le secrétaire de mairie, mais aussi on a tous les habitants qui souhaitent participer, qui sont impliqués. Donc en fin de compte, ça fait une sorte de communauté d'intelligence collective qui est beaucoup plus riche. Donc forcément, il y a le côté épuisant, sur lequel il faut maintenant, on va tirer un peu même si on a tiré les enseignements, là quand on est dans on a la tête dans le guidon, hein, parce que des dossiers s'enchaînent, c'est énormément de boulot dans une mairie déjà au quotidien. Il y a eu beaucoup de réformes d'État qui nous sont tombées dessus, sur lesquelles, tu peux pas te dire que tu te consacres uniquement au projet
que sur la participation, parce que tu as beaucoup d'obligations d'État qui viennent, et la mairie au quotidien aussi, c'est des fuites d'eau, c'est l'école, il y a un truc qui ne va pas, il y a un problème d'urbanisme, il y a la circulation, il y a un incendie, il y a des événements, il y a des cérémonies, il y a les assemblées générales de nos 55 associations, donc en fin de compte, tu cours toujours après le temps. Donc l'idée maintenant, c'est de se dire qu'est-ce qui a été le plus pertinent sur le... Et pareil, on voit le truc, c'est que en 5 ans, et donc dans 1 an ça fera 6, les personnes ont pu monter en compétence sur la manière politique. Donc avant on parlait souvent de petits projets, chacun parlait un peu de ce qu'il vivait au quotidien dans le village et les améliorations. Maintenant les citoyens ont une vision commencent à avoir une vision d'ensemble. En plus on a travaillé sur le plan local d'urbanisme, donc ça c'est un peu riche. Donc on imagine notre village à 10, 20 ans, et de se permettre avec les changements climatiques qu'il va y avoir, autour de la mobilité, autour des changements qu'il peut y avoir. Et donc ça c'est intéressant, c'est dans la prochaine mandature, c'est cette projection qu'il pourra y avoir autour de cette intelligence collective, avec une vision beaucoup plus large que tout le monde a, en tout cas tous ceux qui veulent avoir du village, quoi. Ouais. Je sais pas, faut que je réfléchisse à ça, parce que c'est bien. Là, on ressort de l'interview avec le maire de Saillant. Bah voilà, c'était cool. Génial. As-tu un mot à dire? Génial. Bah écoute, on a pris une bonne douche chez le maire. Je pensais jamais faire ça dans ma vie, mais c'est fait. À défaut d'en prendre cette mer.